Il n'y a pas un promoteur immobilier en règle. C'est l'annonce faite par le directeur général de l'Office national du contrôle des aménagements et de construction hier jeudi au cours d'une conférence de presse à Ouagadougou. Santé infantile au Burkina Faso, près de 3 millions d'enfants de 3 à 59 mois vont bénéficier des médicaments contre le paludisme, informe le ministre en charge de la Santé. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce vendredi 15 septembre 2023 sur la première web radio du Burkina. Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue. Dans un communiqué sur l'occupation des accotements et des chaussées des routes dans les villes et villages du Burkina Faso, le gouvernement annonce qu'à compter du 1er novembre, tout contrevenant sera sanctionné. Le Conseil supérieur de la communication a initié une rencontre d'information et de sensibilisation des éditeurs et distributeurs télévisuels sur les modifications apportées au dispositif de protection des mineurs hier jeudi 14 septembre 2023 à Ouagadougou. Face à la recrudescence des programmes audiovisuels diffusant des scènes d'homosexualité de plus en plus accessibles aux mineurs et au regard des plaintes des citoyens y afférents, le Conseil supérieur de la communication a décidé de prendre les taureaux par les cornes. Et en tant qu'organe régulateur, il a entrepris des démarches qui ont abouti à l'interdiction des programmes avec des scènes à caractère pornographique, au contenu érotique, à des scènes d'extrême violence et maintenant à des scènes d'homosexualité. Toutefois, le président du Conseil supérieur de la communication, Abdoul Aziz Bamogo, a rassuré que ces décisions visent principalement la protection des enfants contre les contenus susceptibles de nuire à leur épanouissement. Comme je vous le disais en titre, le directeur général de l'Office national du contrôle des aménagements et des constructions, Yacouba Siko, a affirmé qu'à ce jour, pour n'avoir pas encore déposé la somme de 250 millions de francs CFA dans un compte destiné à l'aménagement des sites de promotion de l'activité immobilière selon la décision du Conseil des ministres, aucune société immobilière n'est en règle. Pour lui, étant donné que les dispositions de l'ancienne loi 057 sont devenues caduques, tous ceux qui agissent sous le couvert d'un agrément quelconque qui aurait été obtenu sous le couvert de l'ancienne loi sont dans l'illégalité totale. C'était hier au cours d'une conférence de presse à Ouagadougou autour des pratiques des sociétés de promotion immobilière en violation de la loi portant promotion immobilière au Burkina Faso, voulu par le ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat à travers l'Office national du contrôle des aménagements et des constructions. Cette conférence de presse, à en croire les dires de Yacouba Siko, a pour ambition première de sensibiliser les différents acteurs. Parlons santé dans ce journal. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, a indiqué jeudi que près de 3 millions d'enfants vont bénéficier des médicaments dans le cadre de la campagne chimio-prévention du paludisme saisonnier qui se tient du 14 au 15 septembre 2023 au Burkina. Le ministre s'exprimait hier jeudi à Ouagadougou au centre de santé de promotion sociale de Sissé dans le district sanitaire de Boulmeugou dans l'arrondissement 6. Le premier responsable du département en charge de la santé a appelé l'ensemble de la population à une adhésion massive de l'opération afin de protéger les enfants contre le paludisme. 249 stagiaires de l'unité spéciale d'intervention prêts pour la reconquête du territoire. Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Barreau, a présidé le 12 septembre 2023 au camp Thomas Sankara de Pau la cérémonie de fin de formation de 249 stagiaires de l'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts en technique et procédures d'intervention en milieu forestier. Selon le commandant du centre d'entraînement commando et de formation aux opérations spéciales de Pau, le capitaine Patrick Bado, ce stage de 60 jours fait suite à la volonté de la hiérarchie militaire d'accompagner les autres forces engagées dans la lutte contre l'hydre terroriste par l'aguerrissement et surtout l'enseignement de techniques endogènes très efficaces de leurs éléments. Il faut noter que le centre a reçu au départ 250 stagiaires, dont 6 ont été jugés inaptes et remplacés par 5 autres, ce qui donne un total de 249 stagiaires. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce vendredi
15 septembre 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue